regarder, voir si le Wi-Fi est correct. Ah oui, le Wi-Fi est correct. Je sais pas pourquoi il dit qu'il va se reconnecter. Tasser compte de taxes. C'est une journée avec des petits yeux de pas beaucoup de sommeil. Beau bonjour à toutes les familles recomposées qui des fois vivent des moments qui leur donnent des petits yeux. Je trouve ça fit, full pin avec ma job. C'est parfait, tout est parfait. Je vais vous laisser un petit quelques secondes pour vous connecter. Puis c'est un court live là, parce que le popcorn maison, c'est vraiment pas long à faire. Je vous ai mis, non, je ne l'ai pas mis encore, je vais vous le mettre pendant que je vous parle. Une recherche. Ça fait bouger mon petit... Une recherche Google sur le popcorn maison. Et voilà. J'espère que je vais voir les commentaires. La dernière fois, je les ai vus. C'est une bonne moyenne. Ça peut continuer de même. J'ai pas de problème avec ça. Bon, maman. Oui. Salut Annie-Laurie! Yay! Il y a quelqu'un de connecté! On fait du popcorn maison aujourd'hui, c'est full cool. Je ne sais pas si vous autres, quand vous étiez petits, votre maman vous faisait du popcorn maison, mais moi, j'ai grandi dans le popcorn maison, genre avec le chaudron, là, puis toute la patente. Des fois, je le fais dans un chaudron. Des fois, j'ai toujours peur de le manquer. Fait que je fais du popcorn dans une petite étuveuse en silicone. Fait que c'est ça que je vais vous montrer aujourd'hui. Puis il fait tellement beau que je me doute qu'il y a des gens dehors. C'était pas comme si on attendait du beau temps dernièrement. Nous sommes le 25 mai, c'est bien ça? Ouais. Nous sommes le 25 mai 2025. Là, je précise pour les gens qui nous réécouteront. Bon, Dieu, je me fais bouger les lunettes. Qui nous réécouteront sur YouTube. 25 mai 2025. Ça fait une semaine que la nuit, il fait 2 degrés. Puis aujourd'hui, il fait gros soleil. Dans ma région du centre du Québec, il annonce 13 degrés pour on capote. Voyez-vous dans ma face que je capote d'aller justement me mettre la face au soleil tantôt. Fait que ça se peut que vous soyez dehors et que vous m'écoutez en rediffusion. Laissez des commentaires, même si vous êtes en rediffusion, puis si vous avez des questions, vous vous gênez pas, comme d'habitude. Je pars ça parce que je me doute que j'aurai pas 200 millions de personnes qui vont me regarder. Puis, je vais pouvoir aller profiter de mon jardin. Ça fait une semaine que j'ai hâte de planter, puis cette semaine, je me suis dit, garde, c'est une bonne chose que tu n'aies pas planté. Puis là, je ne planterai pas tout aujourd'hui. Il y a plein de variétés qui ne triperont pas tant que ça sur les températures du moment. On va attendre un petit peu. Donc, je vais descendre ma caméra pour vous montrer qu'est-ce qu'on a besoin. On a besoin d'une étuveuse avec un couvert. C'est important, évidemment, il faut que ça fasse comme un effet de machine à popcorn là-dedans. Donc, on va mettre notre popcorn là-dedans. Moi, j'utilise les épices Herbamar. Tu n'es pas obligé de prendre ça, mais toute autre épice que tu voudrais mettre dans ton popcorn. Et là, il y aura 2 façons de faire avec les épices. Ça prend des grains de maïs séchés, évidemment. Des grains de maïs à popcorn, c'est bien important. Et un tout petit peu de beurre ou d'huile. Moi, je vais mettre du beurre aujourd'hui. Je vais sortir les tasses à mesurer pour le besoin de la cause. Mais je vais être honnête avec vous. Je le fais à l'œil, mais ça arrive beaucoup de fois. Salut Marilyn! Ça arrive souvent que je fais des recettes à l'œil. Puis celle de popcorn, elle est très à l'œil, mais là, pour le bien du vidéo, j'essaie toujours de mettre des quantités. Donc, je vais voir qu'est-ce que le quart de tasse pété va donner. Je pense que je le sais que c'est le quart de tasse. C'est supposé d'être des super de bonnes tasses à mesurer. Je nommerai pas la marque, là, mais c'est vraiment une marque haut de gamme, puis ils ont toutes pété de même. Je sais pas si c'est parce que je les envoie au lave-vaisselle, mais ils disaient des métaux lave-vaisselle. Bref. Le but ici, là, puis là, je vous le dis, là, c'est une rectangulaire, là, ça a à peu près 6 pouces, là. Fait que, on va y aller avec parcimonie. On va descendre un petit peu encore. Bon, comme ça. Là, moi, habituellement, je vous le dis à l'œil. Habituellement, je mets 2 bonnes poignées comme ça. Là, je vais mesurer mes poignées, voir si ça donne un quart de tasse. On essaye de ne pas en mettre partout.
Et honnêtement, là, c'est pas mal la quart de tasse, mes 2 petites poignées. Donc, on y va avec un quart de tasse de maïs à popcorn. On l'étale au fond juste pour pas qu'il soit 3 ou 4 un par-dessus l'autre, là. Et voilà. Donc, on va ajouter à ça. Je vais prendre la cuillère à mesurer. Ça va être plus facile. Donc, on prend la cuillère à mesurer, la cuillère à soupe, puis on la mettra pas pleine. Moi, je mets à peu près une noix de beurre. Donc, une demi-cuillère à soupe de beurre. Et là, vous avez le choix. C'est soit que vous mettez vos épices tout de suite ou vous les mettez après. Ça m'arrive de faire les deux, ça va dépendre quelle sorte d'épices que je prends, mais quand je prends celle-ci, je les mets toujours après. Il y a tellement de soleil qu'on dirait que je présente des trucs qui n'ont pas de couleur. Donc là, on referme le couvercle de l'étuveuse. Je vous remonte la caméra parce que moi, mon four micro-ondes, c'est un fan. Achetez-vous pas ça. C'est parenthèse. C'était ici quand on est arrivé, puis quand il a pété, on a remis la même affaire, mais regarde, c'est pas l'idéal. Donc là, on met au four micro-ondes, puis avec la quantité de maïs soufflé que j'ai mis, de maïs à popcorn, je le mets 2 minutes 50. Évidemment que l'indice, c'est la même chose que quand tu fais du popcorn dans un beau petit sachet préfet d'usine, puis que ça se met à péter, on écoute. Donc là, je vais laisser le son. D'habitude, j'enlève le son quand je me sers du four micro-ondes ou des batteurs, puis tout ça. Mais là, je vous laisse le son. On part ça. On peut pouvoir se jaser en attendant. C'est quand même bien juste 2 minutes 50. Puis là, je vais écouter. Puis, je vous le dis, là, mettez-le pas plus longtemps que 2 minutes 50. Ça fonctionne pas. Là, je sais qu'il y a des grains qui n'auront pas pété. Puis là, ça, c'est vrai, j'ai oublié de vous le dire, là, ça, c'est une portion. Fait que c'est ça qui est le fun. Moi, je fais des petits bols, là, je vais vous les montrer. Des petits bols en métal, comme ça. Fait que je fais des portions à chacun des membres de la famille dans des petits bols en métal. Puis ben, chacun peut choisir ses épices. Puis saviez-vous que ça existe du popcorn sucré? Ben, je me doute que vous savez que ça existe. Mais vous pouvez faire cette recette-là, version sucrée. Vous pouvez mettre des épices un peu sucre de canne, cannelle. Là, je sais qu'ils aiment ça. Il y en a qui aiment ça. Le petit popcorn sucré. Vous pouvez les mettre après avoir fait péter votre popcorn. Puis sinon, si vous le mettez en même temps que le beurre, vos épices au sucre, là, un peu plus, ça peut être sucre d'érable. Mais là, c'est sûr que ça va faire un popcorn un peu plus caramélé. Puis, tu sais, peut-être que si vous le faites de cette façon-là, il faudrait rajouter un petit comme 10-20 secondes, là. Mais ça commence à péter. C'est la première fois que je monte le dedans de mon four micro-ondes en live. Regarde, il y a une première fois à toutes. Donc, ça pète super bien. Puis là, ça l'indique qu'il reste 1 minute 15. Fait que ça fait bien du sens. Ça commence à péter. Dans la première minute 20, ça va commencer à péter. Puis l'autre minute 20, 30, c'est pour finaliser le pétage de popcorn. Puis c'est la façon la plus économique de faire du popcorn. Puis tu sais, honnêtement, là, ça dure longtemps. Ça, c'est ma belle-mère qui me l'a donné, qui a fait du ménage dans son garde-manger. Faudrait vérifier, là, mais je suis pas certaine que ça expire, ça, dans la vie. Tu sais, ça fait une couple d'années que je l'ai, mettons qu'on va dire 2 ans. Puis tout le monde est encore en vie, le popcorn est super bon. C'est cool, ça pète. C'est presque prêt, il reste juste 30 secondes. Fait que là, moi, je vais les mettre après parce que j'utilise ces épices-là qui sont fines. Sinon, j'ai des épices en grinder que j'aime vraiment beaucoup. Là, ça, c'est Butcher Block et piqueux, je le sais, ça n'existe plus, mais regarde, j'en ai encore beaucoup. Fait que si vous voulez mettre les épices avant de faire cuire votre popcorn, les trucs en grinder comme ça, c'est la meilleure affaire. Puis celle que j'aime mettre avant de le faire cuire, c'est celle que j'aime mettre avant, puis faire cuire avec les épices. C'est tout ce qui est paprika fumé. Ces affaires-là, c'est le fun quand le popcorn, il pète dans les épices
fumé. Écoute! Tadam! Oh, ça sent bon! Ça sent bon! Il est parfait. Il est vraiment parfait. Puis, voyez-vous, là, mon dessous est un peu chaud, fait que je suis pas capable de le tenir comme il faut. Il y en a un qui a l'air d'être sur le bord d'avoir le goût d'être foncé, mais il est correct. Un cheveu bien à brûler, mais il est correct. Fait que là, le truc que je vais vous donner, c'est que avec les tubeuses comme ça, fiez-vous vraiment au temps que je vous ai donné, maximum de 2 minutes 50. Là, moi, je rajoute les épices pendant que c'est chaud. Puis même, on peut le brasser comme ça. Être sûr qu'il y a des épices partout, mon Dieu, ça sent bon les épices. C'est full facile à faire. Si tu veux, tu peux remettre du beurre fondu. C'est correct. On va t'aimer pareil, même si tu fais monter ton taux de cholestérol, voyons. Fait que ça donne du full cool popcorn. J'ai l'impression que je vois pas vos commentaires ou vous en avez pas écrit, puis c'est correct. Je vais aller vous répondre après. Fait que c'est ça. Il est super beau! J'en échappe 2-3. Vraiment beau. Ah, c'est super bon. En fait, si tu fais juste mettre la petite noix de beurre quand tu le fais cuire, c'est vraiment, vraiment du popcorn santé. Je comprends qu'il y a une petite noix de beurre grosse comme un 10 cents ou un 25 cents. Mais si tu n'en rajoutes pas, puis que tu mets juste des épices, c'est un popcorn super santé. C'est parfait. Ça sera pas ça mon dîner, par exemple. J'espère que vous allez passer une belle journée. Si vous avez le goût ce soir, vous ferez un petit popcorn avant que la semaine recommence. Puis on se revoit bientôt. Il reste 2 lives avant l'été. Il me reste mes 2 lives de juin avant d'avoir l'horaire d'été au centre. J'ai pas de live en juillet et en août, mais je n'ai pas de live planifié du dimanche. Donc, ça fait en sorte qu'en juillet et en août, pour le Centre des familles monoparentales et recomposées de Québec, je n'ai pas de live le dimanche. Mais moi, ce que je fais, c'est que j'ai des lives dans la semaine placés un petit peu partout, dans des moments d'été, pour vous donner des trucs d'été, pour vous faire sortir un peu de votre petite routine, votre zone de confort et vos pantoufles. Puis ça va me faire plaisir de vous amener d'autres petites recettes express comme ça, mais version pas fin de semaine. Fait que là, les dimanches, les ateliers live du dimanche qui sont de septembre à juin, s'achèvent. Donc, je me rappelle pas les dates par cœur, j'aurais pu vous les dire, mais surveillez ici, sur le groupe CFMRQ, la communauté. Vous allez tous voir ça passer, les visuels, lorsque j'ai un live le dimanche. Comme vendredi, j'avais mis mon visuel pour dire que j'avais un live de popcorn dimanche. Fait que surveillez le groupe ici. Vous allez avoir toutes les infos pour le prochain live du prochain dimanche. Puis en attendant, je vous souhaite un beau dimanche 25 mai. Bye!